Tu n'es pas né pour être ballotté de tous côtés par les opinions, les critiques et les provocations du monde. Tu es né pour maîtriser tes émotions, pour diriger ton propre esprit. Pourtant, chaque jour, quelque chose essaie de t'en priver. Un message malveillant. Une plaisanterie blessante. Quelqu'un qui te manque de respect. Un regard de désapprobation au travail, dans la famille ou dans la rue. De petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui s'accumulent peu à peu et volent ta paix intérieure. Maintenant, imagine traverser tout cela sans perdre ton équilibre, sans exploser, sans te refermer sur toi-même. Comme quelqu'un qui garde fermement le contrôle du volant, même lorsque la route devient difficile. C'était là la véritable force des stoïciens, conquérir l'esprit jusqu'à devenir inébranlable. Non pas en ignorant les problèmes, mais en refusant de les laisser te gouverner. Et c'est exactement ce que je veux te montrer aujourd'hui. Des leçons puissantes du stoïcisme pour réveiller cette force qui existe déjà en toi. La force de répondre avec calme lorsque le monde essaie de te provoquer. Le type de connaissance qui transforme la manière dont tu vois les situations, ou surtout, la façon dont tu te traites intérieurement. Pense à quelqu'un que tu admires. Cette personne qui ne s'emporte pas facilement. Qui ne se perd pas dans des disputes inutiles. Qui affronte les difficultés sans s'effondrer. Ce n'est pas de la chance. C'est un entraînement mental. C'est la maîtrise de soi construite jour après jour. Car celui qui maîtrise ses émotions maîtrise sa propre vie. Celui qui réagit à tout vit comme une marionnette entre les mains des autres. La paix intérieure t'attend. Ce n'est pas de la chance. C'est une compétence. Et aujourd'hui, tu commences à renforcer ton esprit. Commençons. Leçon 1, maîtrise tes émotions. Combien de fois t'es-tu déjà promis que, cette fois, tu allais garder ton calme, pour finalement te retrouver, quelques minutes plus tard, à dire quelque chose que tu ne voulais pas dire. Un mot déplacé. Une petite erreur. Quelqu'un qui te provoque, et voilà. Ton esprit perd le contrôle et tu passes en pilote automatique, réagissant comme tu l'as toujours fait. Et voici la vérité que presque personne ne veut accepter. Si tu ne maîtrises pas tes émotions, ce sont elles qui maîtrisent ta vie. Dans le stoïcisme, l'émotion n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi, c'est de lui laisser le volant. C'est comme conduire une voiture puissante sans frein. Le moteur est fort, mais au moindre virage, tout finit en accident. La colère, l'anxiété, la peur, l'impulsion, la culpabilité, toutes ces émotions sont des forces naturelles. Le problème n'est pas de les ressentir. Le problème, c'est de les laisser décider à ta place. Être stoïcien, ce n'est pas réprimer ce que tu ressens. C'est ressentir pleinement les émotions, malgré cela, choisir consciemment ta réaction. Imagine ton esprit comme un cheval sauvage. Si tu lâches les rênes, il part dans toutes les directions et finit par te faire tomber. Mais lorsque tu apprends à guider ce cheval, il peut t'emmener beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Prenons l'exemple de Sénèque, l'un des hommes les plus puissants de Rome. Il écrivait des lettres sur la patience alors qu'il était constamment accusé, trahi et menacé de mort par Néron. Malgré tout, il enseignait une idée simple. La colère, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, cause plus de dégâts que l'offense elle-même. Autrement dit, ce n'est presque jamais ce que les autres font qui détruit ta paix intérieure. C'est ta réaction. Alors sois honnête avec toi-même. Qui arrive le plus souvent à te faire perdre patience? Une personne au travail? Quelqu'un de ta famille? Les embouteillages? Les commentaires absurdes sur Internet? Combien de fois par jour remets-tu ton contrôle émotionnel entre les mains de quelqu'un d'autre? As-tu remarqué que, bien souvent, ces personnes continuent tranquillement leur journée pendant que toi, tu restes pendant des heures à ruminer intérieurement? Le contrôle émotionnel n'est pas de la froideur. C'est une force intérieure. C'est ce moment précis où tu te rends compte, je suis sur le point de perdre le contrôle. Et où tu décides de ne plus répéter la même erreur. Voici maintenant une technique simple et puissante. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, ne réponds pas immédiatement. Arrête-toi. Respire profondément 3 fois, comme quelqu'un qui fait un pas en arrière avant d'agir. Ce petit espace entre le stimulus et la réponse, c'est là que naît la maîtrise de soi. C'est à cet instant que tu cesses d'être une marionnette dominée par ses émotions pour devenir le commandant de ton esprit. Au début, tu réagiras encore mal certaines fois. Mais chaque fois que tu freines une impulsion, les explosions diminuent, les regrets disparaissent, et les situations qui se terminaient autrefois en conflit commencent à se terminer dans le calme. Le monde continuera d'être difficile. Les gens continueront d'être eux-mêmes. Mais toi, tu ne seras plus faible intérieurement. Chaque réaction maîtrisée renforce un muscle invisible, celui de l'autocontrôle. Le contrôle émotionnel, c'est la maturité. C'est une puissance intérieure. C'est la stabilité au milieu du chaos. C'est comme une maison solidement construite au cœur d'une tempête. Le vent souffle avec violence, mais elle ne s'effondre pas. Maintenant, écris ceci dans les commentaires. Je choisis de maîtriser. Je choisis de maîtriser mes émotions. Parce que si tu n'occupes pas cette place, la vie le fera à ta place. Leçon 2, transforme la déception en force.
La déception fait toujours plus mal, parce qu'elle vient rarement d'un ennemi. Elle vient de quelqu'un en qui tu avais confiance. C'est cet ami qui disparaît au moment où tu avais le plus besoin de lui. Cette personne qui avait promis d'être à tes côtés, mais qui n'a pas été là. Cette attitude que tu n'aurais jamais imaginée de la part de quelqu'un que tu défendais tant. Et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement ce qui a été fait. C'est de réaliser que tu attendais de la loyauté, de l'attention, de la réciprocité, et que tu as reçu de l'indifférence. La déception arrive comme un coup dans l'estomac. Elle brise les attentes, renverse les promesses et laisse un vide difficile à expliquer. Mais le stoïcien comprend quelque chose d'essentiel, le monde ne sera pas juste en permanence. Alors, il choisit de devenir plus fort que les situations qu'il traverse. Oui, la douleur de la déception est réelle. Mais elle n'est pas la fin. Elle est un appel à mûrir. Lorsque quelqu'un te déçoit, tu as deux choix. Soit tu laisses cette blessure te refermer sur toi-même, t'endurcir et te transformer en une personne amère, méfiante et constamment sur la défensive. Soit tu utilises cette douleur comme de l'argile pour façonner une version plus solide de toi-même. Sénèque disait, les circonstances ne créent pas l'homme, elles le révèlent à lui-même. Et la déception révèle deux choses en même temps, qui est réellement l'autre, et qui tu choisis d'être après avoir été blessé. Réfléchis-y. Après les dernières déceptions que tu as vécues, es-tu devenu plus fort ou simplement plus blessé? As-tu grandi, ou as-tu construit une armure émotionnelle autour de toi? Combien de personnes connais-tu qui, après avoir été déçues, sont devenues une pire version d'elles-mêmes? Des gens amers, toujours méfiants, sarcastiques, qui s'éloignent de tout le monde par peur de souffrir à nouveau. Ce n'est pas de la protection. C'est une prison émotionnelle. Le stoïcien choisit le chemin de la paix intérieure. Il ressent la douleur, mais il ne vit pas dedans. Il reçoit le coup, mais utilise l'impact pour se relever avec davantage de clarté. C'est comme apprendre à gérer une situation difficile au travail. Au début, tu souffres, tu te trompes, tu te frustres. Mais avec le temps, ce qui semblait impossible devient quelque chose que tu sais affronter avec calme. Sénèque disait aussi, les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. Et peu de choses entraînent autant l'esprit qu'apprendre à faire face aux déceptions sans s'effondrer. La déception peut devenir le moment où tu mûris vraiment. Le moment où tu commences à poser des limites. À mieux choisir les personnes que tu laisses entrer dans ta vie. À arrêter d'accepter moins que ce que tu mérites. Car plus tu grandis, moins tu attends des autres, et plus tu deviens exigeant envers toi-même. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te déçoit, ne reste pas prisonnier de ce souvenir. Ne repasse pas la scène en boucle dans ton esprit. Prends une feuille de papier ou les notes de ton téléphone et écris deux choses. Premièrement, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Deuxièmement, à quel moment as-tu ignoré des signes, dépassé tes propres limites ou accepté moins que ce que tu méritais? C'est ainsi que la douleur devient un véritable apprentissage. Tu arrêtes de te voir comme une victime et tu commences à te renforcer. La déception ne vient pas seulement pour blesser. Elle vient réajuster ta vie. Elle vient éloigner les mauvaises personnes de ton chemin. Elle vient t'apprendre à te respecter davantage. Elle vient te faire grandir émotionnellement. Celui qui n'apprend pas de la déception répète les mêmes cycles. Celui qui apprend évolue. Et c'est là que tout change. Tu n'es pas défini par ce que les autres t'ont fait. Tu es défini par la manière dont tu choisis de réagir. Maintenant, écris ceci dans les commentaires. La déception ne me brise pas. Elle me rend plus fort. Que cette phrase marque le début de ta transformation. La douleur peut venir, mais le choix de grandir à travers elle t'appartiendra toujours. Leçon 3, ne laisse pas le chaos te voler ton temps de vivre. Parfois, nous sommes tellement absorbés par les disputes, les conflits et les drames du moment que, sans nous en rendre compte, la vie défile sous nos yeux. Nous passons une demi-heure, une heure, parfois des journées entières prisonniers du chaos, pendant que ce qui compte vraiment est toujours remis à plus tard. La vérité est simple, le chaos est un voleur silencieux de temps. Il apparaît dans des messages qui se transforment en disputes. Dans de petits problèmes qui prennent des proportions énormes. Dans des situations qui auraient pu se terminer rapidement, mais qui s'éternisent parce que quelqu'un a perdu le contrôle. Les stoïciens parlaient déjà de cela il y a très longtemps. Ce n'est pas le problème lui-même qui nous emprisonne. C'est le temps que nous passons à tourner autour de lui. Sénèque disait, la vie n'est pas courte. C'est nous qui la gaspillons. Imagine le chaos comme des sables mouvants. Plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. Mais lorsque tu t'arrêtes, que tu respires et que tu avances calmement, tu peux t'en libérer. Beaucoup de personnes passent des heures à repenser à une dispute. À revivre une parole prononcée au mauvais moment. À alimenter des situations qui auraient déjà dû être terminées. Et pendant que tu restes coincé là-dedans, tu cesses de vivre les bons moments. Tu arrêtes d'avancer dans tes projets. Tu oublies de profiter de ta propre vie. Le chaos occupe l'espace où la paix devrait exister. Alors adopte une attitude simple, tout ne mérite pas ta réaction. Avant d'entrer dans un conflit, pose-toi ces questions.
Est-ce que cela mérite vraiment mon temps, mon énergie? Est-ce que cela aura encore de l'importance dans une semaine? Dans un an? Si la réponse est non, lâche prise. Choisir la paix n'est pas fuir. C'est choisir de mieux vivre. C'est comprendre que ta vie est trop précieuse pour être gaspillée dans la confusion et le drame. Garde cette phrase en mémoire. Celui qui vit dans le chaos n'a jamais le temps de construire une véritable vie. Commence dès aujourd'hui. Évite les disputes inutiles. Éloigne-toi des environnements remplis de drames. Protège ton temps comme quelque chose de précieux, parce qu'il l'est réellement. Fais de cette nouvelle attitude un engagement envers toi-même. Et écris ceci dans les commentaires. Mon temps est précieux. Que cette phrase te rappelle chaque jour de ne plus livrer ta vie au chaos. Leçon 4, plie, mais ne te brise pas. Il y a des moments dans la vie où tout semble devenir trop lourd. Tu te réveilles fatigué avant même que la journée commence, comme si tu portais un poids invisible sur les épaules. Rien ne semble avancer, rien ne coule naturellement. Les choses tournent mal les unes après les autres, comme des vagues qui frappent sans te laisser le temps de respirer, comme si l'univers mettait ta résistance à l'épreuve. Tu as l'impression d'être à bout, et pourtant, tu continues. Même en vacillant, tu avances encore. Et c'est précisément là que naît l'âme stoïcienne. Le stoïcisme n'a jamais promis une vie facile, mais il offre quelque chose d'infiniment plus puissant, une résilience consciente, la capacité de traverser la douleur sans perdre qui tu es intérieurement. Épictète était un esclave dont le corps portait les marques des chaînes, mais dont l'esprit était plus libre que celui de nombreux rois. Il disait, les difficultés révèlent le caractère des hommes. Il est facile de naviguer lorsque la mer est calme. La véritable épreuve commence dans la tempête. Être stoïcien ne signifie pas vivre sans douleur. Cela signifie savoir se plier sans se briser. C'est comprendre que la souffrance peut te faire vaciller, mais qu'elle n'a pas besoin de te détruire. C'est reconnaître que oui, tu es blessé, épuisé, déçu, mais malgré cela, tu restes debout, encore entier, encore en train d'avancer. Aujourd'hui, le monde nous pousse à paraître fort en permanence. Pourtant, la véritable force n'est pas la rigidité. C'est la flexibilité émotionnelle. Ce qui est rigide finit par casser sous la douleur. Mais celui qui apprend à se plier lorsque c'est nécessaire survit même aux pires tempêtes. Pense au bambou. Pendant une violente tempête, il se penche presque jusqu'au sol, mais il ne se casse jamais. Et lorsque le vent s'arrête, il retrouve sa forme avec élégance, sans avoir perdu ses racines. Pendant que les arbres trop rigides se brisent, le bambou reste vivant. Maintenant, pense au nombre de fois où tu as essayé de résister aux douleurs de la vie avec dureté. Je ne peux pas souffrir. Je ne peux pas montrer de faiblesse. Je dois aller bien. Et plus tu nies ta douleur, plus elle te consume intérieurement. Car un esprit qui se ferme ne devient pas plus fort. Il tombe malade en silence. Il n'y a aucune honte à se plier. Il y a de la sagesse. Tu traverses peut-être une rupture, une crise financière, des fins de mois difficiles où tu comptes les pièces pour payer les factures, un deuil familial ou une période de profonde solitude. Et oui, cela fait mal. Mais voici une vérité qui peut te libérer, tu es plus résistant que tu ne le crois. Non pas parce que tu es froid ou insensible, mais parce qu'il existe en toi une force qui n'apparaît que lorsque tout semble s'écrouler. Marc Aurèle, au milieu des batailles et des trahisons, écrivait dans son journal. Si quelque chose d'extérieur te trouble, ce n'est pas la chose elle-même qui te blesse, mais le jugement que tu portes sur elle. Et cela, tu peux le transformer. Calme ton esprit maintenant et pense à ceci. Tu as déjà surmonté des choses que tu jurais ne jamais pouvoir supporter. Tu as déjà traversé des jours si sombres que tu pensais qu'il n'y aurait pas de lendemain. Et pourtant, tu as continué. Et si tu es ici en train d'écouter ces paroles, c'est parce que tu ne t'es pas brisé. Tu t'es plié, puis tu es revenu encore plus fort. La vie continuera de tester ta résistance. Mais tu n'es pas ici pour être invincible. Tu es ici pour devenir inébranlable intérieurement, même lorsque tout s'effondre autour de toi. Être invincible épuise. Devenir inébranlable te transforme. Et voici une pratique stoïcienne qui peut t'aider. Dans les moments de plus grande douleur, dis-toi. Cela aussi passera, et moi aussi, je traverserai cela. Cette phrase simple agit comme un bouclier. Elle ne nie pas la souffrance, mais elle te rappelle qu'elle n'est pas éternelle. Elle t'ancre dans le présent et redonne de l'espoir au lendemain. Leçon 5, l'irritation est un entraînement. La colère, ce poison silencieux qui commence tout petit, comme une étincelle tombant sur de l'herbe sèche, puis qui, soudainement, envahit tout. Le cœur s'accélère. L'esprit crie. La respiration se bloque. Et en un instant, tu as déjà répondu sans réfléchir, tu es déjà stressé, tu regrettes déjà ce que tu as fait. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de toi avait appuyé sur la gâchette sans demander la permission. Comme un cheval effrayé qui part au galop sans que le cavalier ne tienne les rênes. Mais la faute vient-elle réellement de l'autre, ou de ton manque de préparation intérieure? Le stoïcisme nous offre une réponse inconfortable, mais libératrice,
chaque irritation est une opportunité déguisée. Épictète, dont l'esprit avait été forgé par la douleur et l'observation, disait: quand quelqu'un te provoque, ce n'est pas l'acte qui te blesse, mais le jugement que tu portes sur lui. La plupart des gens vivent comme des boutons émotionnels ambulants. Il suffit que quelqu'un appuie dessus, et immédiatement se déclenche la colère, l'agressivité et le ressentiment. Un embouteillage. Une critique au travail. Une remarque ironique à la maison, et la paix disparaît. Mais celui qui vit ainsi n'est pas maître de lui-même. Il n'est qu'une marionnette émotionnelle. Et les stoïciens nous posent une question essentielle. Veux-tu être l'esclave des attitudes des autres, ou le gardien de ta propre paix intérieure? L'irritation, aussi désagréable soit-elle, est un entraînement. Elle est là pour te montrer les endroits où tu restes encore vulnérable intérieurement. Chaque fois que quelqu'un te fait perdre patience, cette personne révèle un point où tu es encore fragile. C'est comme un muscle qui souffre pendant l'effort, la douleur révèle précisément l'endroit qui doit devenir plus fort. Et non, cela ne signifie pas accepter le manque de respect, les abus ou les injustices. Cela signifie simplement ne pas livrer ton esprit en otage à tes émotions. Car lorsque tu réagis sous le coup de la colère, tu fonctionnes en pilote automatique. Et le pilote automatique conduit presque toujours aux mêmes mauvaises décisions et aux mêmes regrets. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait chaque jour sur la patience et la tolérance, même entouré du pire type de personnes imaginables. Il savait que s'il ne maîtrisait pas son propre esprit, il serait dominé par les impulsions du monde. Il disait: la meilleure vengeance est de ne pas devenir semblable à celui qui t'a blessé. Et voici une vérité que presque personne ne veut entendre: la personne qui t'irrite le plus est souvent ton plus grand entraîneur mental. Ce collègue qui parle trop. Le conducteur qui te coupe la route. Le membre de la famille toujours rempli d'ironie. Le patron qui te pousse constamment à bout. Chacun d'eux agit comme un miroir qui te dit: regarde ici. C'est un endroit où tu n'as pas encore la maîtrise. Sénèque appelait cela le gymnase de l'esprit, ces moments où la vie t'invite à exercer la patience, la tolérance et la rationalité. De la même manière que personne ne construit un corps puissant sans résistance, personne ne construit un esprit fort sans épreuve. Et plus tu t'exerces, moins le monde a de pouvoir sur toi. Sais-tu quel est le plus grand signe de force émotionnelle? Ne pas réagir lorsque tout le monde s'attend à ce que tu perdes le contrôle. Observer, respirer, garder le silence, et continuer à rester en paix. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es assez fort pour choisir qui commande à l'intérieur de toi. Voici maintenant un exercice stoïcien puissant. Chaque fois que tu sens l'irritation monter, fais ceci. Respire profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, puis expire lentement. Ensuite, demande-toi: ce qui m'irrite est-il un fait réel, ou simplement mon orgueil blessé? Puis répète mentalement: cette situation est mon entraînement. Avec le temps, tu remarqueras que ce qui autrefois te secouait commence maintenant à t'enseigner quelque chose. Et tu découvriras une forme de liberté que peu de gens connaissent, la liberté de ne plus être contrôlé par personne, pas même par tes propres émotions. Voilà ton évolution. Et elle ne commence que lorsque, au milieu de la provocation, tu regardes à l'intérieur de toi et choisis la sagesse. Souviens-toi, tu n'es pas né pour exploser. Tu es né pour diriger. Ton esprit est ton temple, et chaque irritation n'est qu'un nouvel exercice destiné à le renforcer. Leçon 6, surmonte la peur et la honte. Combien d'opportunités as-tu déjà perdues à cause de la peur? Combien de fois es-tu resté silencieux pendant une conversation importante, face à une décision qui aurait pu changer ta vie? Combien de fois t'es-tu caché par honte? Les rêves ne meurent pas soudainement. Ils disparaissent peu à peu, chaque fois que tu dis « je le ferai plus tard ». Chaque fois que tu évites de t'exposer. Chaque fois que tu choisis de te cacher. La peur et la honte sont comme des chaînes invisibles. Tu ne les vois pas, mais elles limitent tes pas, freinent tes décisions et déterminent jusqu'où ta vie peut aller. Et le plus cruel, c'est qu'elles ne viennent pas de l'extérieur. Elles naissent dans l'esprit. Chaque fois que tu fuis, elles deviennent plus fortes. Chaque fois que tu gardes pour toi ce que tu penses réellement, elles grandissent. Chaque fois que tu te caches pour éviter d'être jugé, elles prennent davantage de place. Mais chaque fois que tu les affrontes, elles s'affaiblissent. Le stoïcisme n'a jamais enseigné d'attendre que la peur disparaisse. Il enseigne à la traverser. Épictète disait que ce ne sont pas les situations qui nous paralysent, mais la manière dont nous les imaginons. Marc Aurèle écrivait quelque chose de très direct. Une grande partie de la peur n'existe que dans l'imagination. Et c'est exactement cela. La peur concerne rarement le moment présent. Elle vit dans le futur que ton esprit invente. Et si j'échoue? Et si les autres se moquent de moi? Et si je ne suis pas assez bon? Mais presque jamais tu ne te demandes l'inverse. Et si cela fonctionnait? Et si cette conversation, cette tentative, cette décision, était précisément le début du changement que tu attends depuis si longtemps?
Imagine la peur comme une porte qui paraît lourde et impossible à ouvrir. De loin, elle semble bloquée. Mais lorsque tu pousses enfin, tu découvres qu'elle n'était même pas verrouillée. La honte fonctionne de la même manière. Elle te pousse à te cacher. Elle te fait réfléchir 2 fois avant de parler. Elle te fait sourire alors qu'au fond de toi, tu voulais t'affirmer. Elle t'oblige à vouloir plaire à tout le monde, pendant que, peu à peu, tu t'abandonnes toi-même. Et souvent, cette honte ne naît pas aujourd'hui. Elle commence dans le passé. Une critique à l'école. Une moquerie dans un groupe. Une remarque qui t'a fait te sentir inférieur. Peut-être que quelqu'un t'a comparé à d'autres. Ou qu'une situation t'a profondément marqué. Et tout cela est resté en toi. Depuis ce moment, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à vivre avec davantage de prudence, simplement pour éviter de ressentir cette douleur à nouveau. Mais voici une vérité libératrice. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis de construire après cela. Sénèque disait. Celui qui a honte de lui-même abandonne sa liberté. La honte et la peur ne dominent que lorsque tu oublies ta propre valeur. Le stoïcien comprend que la dignité ne vient pas de l'approbation des autres. Elle vient du caractère. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit pour mériter le respect. Tu dois simplement vivre en accord avec ce que tu es réellement. Pense maintenant à un exemple simple. Une personne aime la musique. Elle chante à la maison. Elle chante dans la voiture. Elle ressent cette joie que seuls ceux qui aiment chanter peuvent comprendre. Puis un jour, quelqu'un se moque de sa voix. Fait une plaisanterie. Dit qu'elle chante mal. Et cette blessure reste gravée. À partir de ce moment-là, cette personne ne chante plus jamais devant personne, parce qu'elle a peur d'être jugée à nouveau. Les années passent. Et ce qui finit par peser le plus lourd, ce n'est pas ce rire d'un jour. C'est tout ce qu'elle a cessé de vivre à cause de lui. C'est pourquoi le stoïcien préfère affronter l'inconfort maintenant plutôt que porter des regrets plus tard. Car il comprend que fuir peut donner l'impression de se protéger, mais qu'en réalité, cela ne fait que repousser la vie. Agis comme un stoïcien. Ne continue pas à remettre ta vie à plus tard. Aujourd'hui, regarde ce que tu repousses depuis longtemps, cette conversation que tu n'as jamais eue, cette décision qui pourrait transformer ta vie si tu avais le courage de la prendre. Et demande-toi honnêtement, est-ce un véritable danger? Ou seulement une vieille histoire que mon esprit continue de répéter? Sois honnête également à propos de la honte que tu caches encore par peur de ne pas être accepté. La liberté commence lorsque tu arrêtes de te cacher. Lorsque tu acceptes d'être humain, imparfait et encore en construction. Et lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de demander pardon pour exister tel que tu es. Le courage ne consiste pas à ne jamais ressentir la peur, ni à agir impulsivement. Le courage, c'est refuser que la peur t'empêche d'avancer. Répète-le pour toi-même, comme un engagement. Je ne suis pas ma peur.je ne suis pas ma honte.je suis celui qui choisit de les affronter. Car la véritable force ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à arrêter de se cacher de sa propre vie. Leçon 7. Tu n'es pas tes résultats, tu es ton caractère. Nous vivons à une époque où tout se transforme en chiffres. Combien d'abonnés as-tu? Combien de mentions « j'aime » as-tu reçues? Combien d'argent as-tu gagné ce mois-ci? Combien d'objectifs as-tu atteint? Tout semble se résumer à un tableau de performance, comme si la vie n'était qu'un rapport de résultats. Mais réponds avec honnêteté, est-ce vraiment cela que tu es? Es-tu la voiture que tu conduis, le salaire que tu gagnes, le corps que tu montres ou la quantité de réussite que tu accumules? Et lorsque tout cela disparaîtra, car un jour, tout disparaît, que restera-t-il? Le stoïcisme nous apporte une vérité dure comme la pierre et claire comme le feu, tu n'es pas ce que tu accomplis. Tu es ce que tu maintiens lorsque tout vacille. Tu es ce que personne ne peut te retirer, ton caractère. Épictète disait, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais la manière dont tu vis, qui révèle qui tu es. Et pourquoi est-ce si difficile à entendre? Parce qu'on nous a appris à croire que notre valeur dépend de nos résultats. Si nous réussissons, alors nous avons de la valeur. Si nous échouons, nous croyons être des échecs. Mais c'est un mensonge que le monde vend chaque jour, et que beaucoup acceptent sans jamais le remettre en question. L'histoire n'a jamais mesuré la grandeur par les applaudissements, mais par la force intérieure. Tu peux être sans argent, sans statut, rejeté par tous, et malgré tout rester une personne honorable, car le caractère ne dépend pas des circonstances. Il se révèle surtout lorsque rien ne fonctionne. Sénèque a été exilé. On lui a confisqué ses richesses. Il a perdu son prestige, son pouvoir et des amis. Pourtant, il disait, rien n'est perdu tant que l'intégrité demeure. Pourquoi? Parce que celui qui est complet intérieurement n'a rien à prouver extérieurement. Celui qui vit en accord avec ses valeurs ressent la paix, même dans le manque. Cela ne signifie pas que les résultats n'ont aucune importance. Bien sûr qu'ils comptent. Mais ils ne peuvent pas être la base de ton estime personnelle. Car si tout ce que tu es dépend de ce que tu conquiers, alors tu deviens prisonnier de ce qui est extérieur. Et une seule chute suffit pour tout faire s'effondrer. Pense-y ainsi, les résultats sont comme la météo.
Il change constamment. Le caractère, lui, est comme la racine d'un arbre. Quand la tempête arrive, ce ne sont pas les fruits qui soutiennent l'arbre, mais la profondeur de ses racines. Prenons un exemple concret. Un athlète s'entraîne pendant des années. Il se prépare, se discipline, se dépasse chaque jour. Mais le jour de la compétition, une blessure l'empêche de participer. A-t-il cessé d'être un grand athlète? Ou bien sa grandeur réside-t-elle justement dans la discipline construite tout au long du chemin, et pas seulement dans la médaille? Un autre exemple, une mère. Elle donne le meilleur d'elle-même, mais parfois elle se sent fatiguée, débordée, imparfaite. Elle n'atteint pas toujours l'idéal irréaliste que la société exige. Est-ce que cela diminue la valeur de son amour, de sa présence ou de ses intentions? Bien sûr que non. Le monde applaudit les résultats, mais la vie reconnaît le caractère. Le monde voit ce que tu produis. Ta conscience, elle, voit qui tu es pendant que tu le fais. C'est pourquoi la question la plus importante n'est pas « suis-je en train de réussir ?» mais plutôt « suis-je fidèle à mes valeurs, même lorsque personne ne regarde ?» Et si la réponse est oui, alors tu as déjà gagné, même si les chiffres ne sont pas encore là. Chaque soir, avant de dormir, pose-toi ces questions. Aujourd'hui, ai-je été honnête? Ai-je été juste? Ai-je réagi avec colère ou ai-je choisi d'agir avec conscience? Ai-je été meilleur qu'hier, non pas en résultat, mais en caractère? Ces questions construisent une forteresse invisible à l'intérieur de toi. Et cette forteresse, personne ne peut la détruire. Tu n'es pas ici pour être le meilleur du monde. Tu es ici pour devenir chaque jour la meilleure version de toi-même. Souviens-toi, les titres passent, les chiffres disparaissent, les statistiques changent, les applaudissements s'éteignent, mais le caractère que tu construis marche avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Leçon 8. Défends ta paix, pas ton ego. Combien de fois es-tu entré dans une dispute inutile? Combien de fois as-tu voulu prouver que tu avais raison, même lorsque tu savais que cela n'en valait pas la peine? Combien de fois as-tu perdu ta paix intérieure simplement pour ne pas paraître faible? Sais-tu ce que cela révèle? Que ce n'était pas la raison qui dirigeait, mais l'ego. Et l'ego, lorsqu'il prend le contrôle, transforme le moindre détail en guerre. Parce qu'il a besoin de gagner. Il a besoin de se sentir supérieur, respecté, admiré. Il ne supporte pas d'être ignoré. Il refuse de perdre. Et c'est pour cela qu'il te pousse à des réactions qui te coûtent ton calme, ta concentration et même ta santé mentale. Mais le stoïcien, cet être ferme et conscient, a compris quelque chose que peu de personnes apprennent dans cette vie. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. La paix vaut plus que l'orgueil. Épictète disait, ce ne sont pas les paroles qui blessent, mais la valeur que tu leur accordes. Et cela change tout. Parce que la plupart des conflits dans lesquels tu entres ne sont pas liés à la vérité, mais à un ego blessé. Quelqu'un n'est pas d'accord avec toi? Ego blessé. Quelqu'un t'ignore? Ego blessé. Quelqu'un te critique devant les autres? Ego blessé. Tu sens ton corps se tendre, ton cœur accéléré, l'envie immédiate de répondre, d'attaquer, de te défendre. Mais arrête-toi un instant et demande-toi, est-ce que cela vaut le prix de ma paix? Est-ce que cela vaut la peine de perdre ton calme, ton attention, voire toute ta journée, simplement pour ne pas paraître inférieur? Est-ce que cela vaut la peine de t'épuiser dans des disputes sans fin, dans des relations toxiques, dans des jeux de pouvoir, comme deux hommes tirant sur une corde jusqu'à tomber tous les deux au sol? Marc Aurèle écrivait, au sommet de son pouvoir, la meilleure réponse à la provocation est une tranquillité ferme. Imagine ce que cela signifie, un empereur choisissant le contrôle de lui-même plutôt que l'affrontement. Il savait que vaincre les autres est quelque chose de petit. Et se vaincre soi-même est quelque chose de grand. Mais attention, défendre sa paix ne signifie pas être faible. Cela ne veut pas dire accepter les injustices en silence. Cela signifie choisir intelligemment où il vaut la peine de dépenser son énergie. C'est comprendre que toutes les critiques ne méritent pas une réponse, que toutes les attaques ne méritent pas une réaction, et que bien souvent, un silence conscient est plus puissant que 1000 mots. Le stoïcien n'agit pas par vanité. Il agit avec conscience. Et il sait que celui qui passe sa vie à protéger son ego finit par perdre sa propre essence. Veux-tu un exemple réel? Pense aux 3 dernières disputes que tu as eues. En valait-elle vraiment la peine? Es-tu sorti grandi de ces conflits, ou seulement plus fatigué, plus irrité et plus vide intérieurement? Combien de fois as-tu gagné une dispute tout en perdant ta paix? Cela n'en vaut jamais la peine. Imagine maintenant ta paix comme un verre d'eau claire. Chaque dispute inutile, c'est comme jeter une poignée de terre dedans. À la fin de la journée, peu importe qui avait raison, l'eau est devenue boueuse. Alors pratique ceci. Lorsque tu te sens provoqué, demande-toi, est-ce que cela menace réellement mon caractère, ou seulement mon ego? Si ce n'est que ton ego, lâche prise. Laisse les autres penser ce qu'ils veulent. La vérité n'a pas besoin d'être défendue avec désespoir. Elle se soutient elle-même. Tu n'as pas besoin de te justifier en permanence. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu as seulement besoin de garder ta conscience propre. Parce que la paix que tu protèges aujourd'hui sera la force qui te soutiendra demain. Quand quelqu'un te provoque, respire profondément et demande-toi,
est-ce que cela aura encore de l'importance dans 5 jours? Dans 5 mois? Dans 5 ans? La plupart du temps, la réponse sera non. Alors choisis la réaction qui préserve ta paix, et non ton orgueil. Souviens-toi, le monde est rempli de personnes vivant dans le conflit pour défendre un ego blessé. Mais rares sont celles qui ont le courage de déposer les armes et de dire « Ma paix vaut plus ». Prends cet engagement intérieur et commence dès aujourd'hui à pratiquer ce détachement qui libère. Car au final, celui qui gagne n'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui dort en paix avec sa propre conscience. Leçon 9. Défends qui tu es. Épictète disait quelque chose de simple et puissant. Décide d'abord qui tu veux être, puis agis en conséquence. Mais la plupart des gens font l'inverse. Ils cherchent à plaire, à s'adapter, à s'intégrer, puis ils perdent peu à peu leur identité. Tu as sûrement remarqué que, selon les lieux ou les personnes, tu changes. Tu parles plus doucement, tu ris à des choses qui ne te font pas rire, tu acceptes des idées auxquelles tu ne crois pas vraiment. Comme si tu portais un costume qui n'est pas le tien pour éviter d'être remarqué. Au début, cela semble anodin. Mais petit à petit, cela t'éteint. Et la vérité est simple, si tu ne défends pas qui tu es, quelqu'un d'autre décidera à ta place de ce que tu deviens. Même un empereur comme Méditation de Marc Aurèle se rappelait chaque nuit de rester fidèle à son caractère et de ne pas se laisser modeler par les autres. S'il devait se le répéter chaque jour, imagine à quel point cela est nécessaire pour nous. Aujourd'hui, l'approbation est devenue une monnaie. Les likes sont devenus une valeur. Et l'opinion des autres est devenue une boussole. Le danger est là, tu commences à vivre pour être accepté, pas pour être vrai. Tu dis oui pour ne pas perdre des gens. Tu acceptes des situations qui te diminuent. Tu te rends plus petit pour rentrer dans des cases. Jusqu'au jour où tu te regardes et tu ne te reconnais plus vraiment. Ce n'est pas une perte brutale. C'est une disparition lente. Un sage stoïcien rappelait que la honte la plus grande est de devenir quelqu'un d'autre pour être accepté. Et cela peut être comparé à un arbre planté au mauvais endroit, il pousse mal, tordu, fragile. Mais replacé dans le bon sol, il grandit naturellement. Tu n'es pas fait pour te réduire pour survivre. Tu es fait pour grandir en étant toi-même. Alors concrètement, définis tes principes. Identifie ce que tu refuses de négocier. Observe les environnements où tu t'éteins. Et crée une phrase d'ancrage, une identité claire, par exemple, je reste fidèle à ma conscience, pas à l'approbation des autres. Car si tu ne choisis pas qui tu es, le monde le fera à ta place. Et au fond, tu ne perds pas ta vie en une fois. Tu la perds petit à petit, chaque fois que tu abandonnes une part de toi. Mais si tu choisis de rester fidèle à toi-même, tu gagnes quelque chose de rare. La paix intérieure, la dignité et la liberté réelle. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Commente ici en bas, je ne me vends pas, je m'honore. Écris-le comme une décision personnelle. Parce que seul celui qui s'honore réellement est capable de se libérer. Abonne-toi à la chaîne si cette vidéo a eu du sens pour toi. À bientôt dans la prochaine vidéo.